notre matinale, cette fois avec l'interview du jour. C'est le matin en Guinée. C'est le matin en Guinée. Bonjour la Guinée. Bonjour la Basse-Guinée. Bonjour la Moyenne Guinée. Bonjour la Haute-Guinée. Bonjour la Guinée forestière. Bonjour la Guinée. Bonjour la Guinée. Tous les jours de 5h à 8h sur tous les réseaux synchronisés de Joma Media. Le média proche de vous. Allez, 7h35, 46 secondes dans ce studio. L'interview du jour maintenant. Et comme je le disais tantôt, Monsieur Francis Mami est notre invité de ce matin. Il est donc en studio avec nous. Il est communicant libre. Communicant libre. Donc, communicant libre parce que le choix porté sur sa personne n'est pas fortuit. D'accord. Ce matin, dans ce studio, vous avez ici l'ambassadeur du café. Et le café était représenté à la HAC. Le café est représenté dans ce studio. Le choix sur Mami n'est pas fortuit parce que je le disais, c'est quand même un visage qu'on ne connaît pas du tout. C'est un visage qu'on n'entend pas du tout. Et je pense que c'est important de recueillir quand même l'avis de ce centriste-là par rapport à cette rencontre. Alors Mami, bonjour, bonne arrivée dans cette émission. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Bien, voilà, je disais tantôt que vous avez pris part à la rencontre au niveau avec le président de la HAC, c'était donc vendredi dernier. Dites-nous concrètement ce que Yacine Diallo vous a appelé pour vous dire, et est-ce que, en sortie de cette rencontre, vous êtes sorti justement satisfait? Avant de répondre à cette question, monsieur le journaliste, je me fais d'abord le devoir de saluer tous les membres du café, parce qu'en tant qu'ambassadeur du café et adepte du concept entendu au café de Mamadi La Puissance, il faut aussi de passage saluer le concepteur de ce concept entendu au café, remercier tous les membres du café et les dire bonjour. Bien. D'accord. Allez-y sur la Maintenant, question. sur la question, vous étiez à la rencontre avec la HAC. Oui. Qu'est-ce qu'on vous a dit? C'était quoi l'objectif pour vous? La HAC, Haute Autorité de la Communication, a fait un constat sur la toile et beaucoup de communicants avaient commencé à faire des dérapages parce que nous sommes quand même dans une période sensible de notre pays. Donc c'est ce qui a poussé la HAC à interpeller tous les communicants sur les réseaux sociaux et également en tout cas les communicants en globalité pour venir, pour qu'on puisse dire à ces communicants comment ils doivent se tenir sur les réseaux sociaux parce que la communication est très sensible. D'accord. On vous a donc demandé de bien vous tenir sur les réseaux sociaux parce qu'on a constaté un certain nombre de dérapages vous concernant, c'est ça? Bien sûr, il faut reconnaître qu'à ça quand même. Nous sommes beaucoup de communicants. Moi, Francis Mami, communicant libre sur la toile et adepte du concept entendu au café. Je suis d'accord avec la HAC parce que il faut reconnaître quand même que certains communicants font des... Et vous d'ailleurs, il y avait important à vous convoquer, parce qu'on a entendu au café, tout ce qui s'entendait au café et tout ce qui se signait entendu au café n'était forcément pas vrai. Donc vous dispatchez de fausses informations, vous qui êtes au café là. Non, le café n'est pas un lieu de dispatching de fausses informations. Dispatching de fausses informations. Oui. C'est que vous oubliez parce que la masse fait une erreur pour avoir une mauvaise conception sur le café. Le café, c'est un lieu de rencontre de toutes les entités sociales. Je veux parler par exemple des politiques, je veux parler par exemple des acteurs de la société civile. Donc le café est un lieu de rencontre de toutes ces entités et c'est un facteur d'information, c'est un facteur d'unité nationale. Bien, moi j'ai cette question. Vous saluez quand même la démarche de la HAC, mais est-ce que répondez-vous à ceux qui disent que la HAC quand même reçoit une intimation, en tout cas des instructions du côté du haut, n'est-ce pas, pour quand même essayer de canaliser, vous qui êtes communicant sur les réseaux sociaux et quand même dans les radios. Est-ce que vous pensez qu'effectivement la HAC quand même a une pression du côté donc du sommet de l'État? Je ne pense pas que la HAC ait une pression du sommet de l'État parce que la HAC est dans ses prérogatives. Les prérogatives de la HAC, c'est de réguler la communication. C'est également de protéger les communicants que nous sommes, de protéger les journalistes que vous êtes. Donc la HAC est dans sa mission. Donc si elle a constaté des dérapages sur les réseaux sociaux et qu'elle invite
les communicants pour les ramener à l'ordre, c'est une bonne chose pour notre pays. D'accord. L'autre question avec Yassine. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que Yassine, le café... C'est là ta caméra. Ah, voilà. Oui, merci Kamal. Il veut faire face à son Casse-pas invité. son élan. Non, il veut faire face à l'invité, Ouais, Kamal, c'est ça. quand même. Il s'oubliait un peu. Je voulais savoir, c'est que, mis à part tout ce que les gens savent, il faut préserver l'unité nationale et autres, qu'est-ce que vous avez appris de la rencontre avec la HAC? J'ai appris beaucoup de choses. La première chose d'abord, parce qu'il y avait une ambiguïté au niveau de la loi L002, parce que nous, communicants, on croyait qu'on n'est pas protégé par cette loi. Et la HAC a fait comprendre à tous les membres qui étaient là, et tous les communicants qui étaient là, que cette loi aussi nous protège. Donc, au-delà du fait de nous ramener à l'ordre, il fallait aussi faire comprendre aux communicants qu'au-delà des journalistes, la loi L002 protège également les communicants. D'accord. Et ça, cet enseignement, vous l'avez eu de la HAC. Oui, Massima Sogé, pour Alors, cette question. moi, ce que je veux savoir, qu'est-ce qui veut dire communicant libre? Est-ce que vous êtes différent d'autres communicants? Et vous voyez aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Quelle lecture vous faites de la situation des communicants qui se comportent plus ou moins bien ou qui sont violents, agressifs, insolents? Vous vous placez dans quelle catégorie? Bon, la communication, parlant de la communication est très vague. Parce que quand on dit communicant, il y a plusieurs types de communicants. Ouais, par exemple, chez nous au café, notre communication est basée sur l'unité nationale. Notre communication est basée également sur est basée sur les informations capitales du pays. Qu'est-ce que vous appelez, c'est ce qui justifie libre. Communicant libre, c'est-à-dire c'est parlant de moi. Attaché à un parti politique, c'est ça? Exactement. Je ne suis pas attaché à un parti politique. Je suis ne communiquez communicant pas pour libre. un parti politique. Je ne communique pas pour un parti politique. Vous n'êtes dans l'idée d'aucun parti. Je suis dans l'idée d'aucun parti, mais je suis un communicant du café. D'accord. D'accord. Communicant libre du café. On va dire la puissance a créé quelque chose. On fait un peu la promotion des communicants du café. Non, parce que... Après, Tomo, il faut régler la facture. Non. Oui, Tomo. Dernière question. Alors, l'autre question que je voulais poser, est-ce que c'est prévu que vous fassiez un programme de restitution pour que le café apprenne aussi l'article 002 que vous avez appris? Oui, le café... le café n'est pas accepté des consignes de la loi, des consignes de la HAC. Le café n'est pas accepté. Mais je voulais vraiment décliner vraiment le café parce qu'on n'a pas assez de temps, mais c'est très important parce qu'on est en train de parler du café et on est en train de parler du concept entendu au café, mais il faudrait que vous sachiez c'est quoi réellement le café. Non, mais c'est pas ce qui nous réunit. C'est pas ça l'invitation. Il ne faut pas qu'on s'en éloigne. C'est important. Non, parce que on vous invite, vous êtes du café, on vous invite parce que vous avez pris part à la rencontre. C'est très important. Alors prochainement, vous viendrez au compte du café. Alors prochainement, on va vous inviter. Alors moi, la question, ce que vous dites, vous êtes sorti en tout cas ragaillardi de la rencontre avec Yassine Diallo. Évidemment, avec Yassine Diallo, vous avez appris beaucoup de choses. On annonce justement une formation pour vous. Vous, communicants sur la toile, dans les radios, etc. etc. Alors la formation, est-ce que vous vous êtes entendu sur un cadre donc, par rapport à cette formation? Est-ce que vous vous êtes entendu sur un calendrier? Et qu'est-ce que cette formation va personnellement, au niveau de votre café, va vous apporter puisque vous appartenez à cette entité-là? Voilà, en 30 secondes maintenant. Oui, au sortir de la rencontre, il a été dit qu'une liste doit être déposée auprès de la HAC. Les communicants doivent suivre des formations également sur la cybersécurité pour que désormais tous ces communicants-là puissent communiquer dans des bonnes conditions et respecter les règles des jeux. Maintenant, concernant le café, nous ne sommes pas acceptés de cette formation. Et une liste des membres du café sera déposée auprès de la HAC pour que nous puissions suivre la même formation que les autres communicants. Francis Mami, communicant indépendant, était donc notre invité de ce matin. Avec lui, nous revenions sur les coulisses de la rencontre des communicants à la HAC. Merci beaucoup, chef Francis.